Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse regagner votre place. Je peux voir que nous tous, on est réunis ce soir et on peut voir qu'il y a de la joie sur nos visages. Hein? On est content d'être là, n'est-ce pas? Amen. Moi aussi, il y a une telle joie dans mon cœur parce que je réalise combien la parole du Seigneur est précieuse et combien elle est là encore pour faire tellement dans notre vie, tellement dans notre cœur. Hein? Et ce soir, je vais avoir mon cœur grand ouvert pour accueillir cette parole, Amen. accueillir ce que le Seigneur a pour moi, laisser son esprit venir et vraiment m'interpeller ce soir, n'est-ce pas? On peut devenir tellement habitué quelque part à la parole du Seigneur, mais ce soir, je veux l'entendre à nouveau, qu'elle vienne pour me rafraîchir à nouveau, me montrer encore peut-être des zones qui sont peut-être encore un peu obscures dans ma vie, mais je veux avoir ce cœur grand ouvert, je veux avoir ce rendez-vous avec Jésus ce soir. Que ce soit en écoutant sa parole, en le louant, en l'adorant, je crois que c'est un bon moment pour tout côté ce soir et se dire que c'est un temps pour le Seigneur. Nous avons de la chance, c'est ce soir, c'est demain, c'est après-demain, hein, on profite de ce moment-là, mais vraiment, allons pas prendre cela comme quelque chose de normal, mais allons vouloir avoir envie de saisir tout ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Ce soir, allons se lever et allons chercher le Seigneur un instant avant de pouvoir l'adorer, avant de pouvoir lui donner toute la place et tout l'honneur qu'il mérite. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce soir, nous, ton Église. Et de tout notre cœur, Seigneur, nous voulons venir devant toi pour te chercher, pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons tout mettre de côté, Seigneur Jésus. Même si nous sommes venus là et peut-être que notre cœur est un peu dur ou un peu fermé, mais ce soir, Seigneur, nous voulons te donner un accès. Nous voulons accueillir ta parole parmi nous. Merci pour tout ce que tu vas faire pendant ces moments et que notre cœur soit à l'écoute, attentif à ta parole, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait pas de distraction, mais que nous puissions vraiment avoir ce moment privilégié avec toi. Je te prie aussi pour ceux qui vont écouter en ligne, Seigneur, malgré la distance, Seigneur Jésus, mais que tu viennes toucher le cœur de tous, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et ce soir, nous voulons t'acclamer, t'accueillir parmi nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez, alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrons-le. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours.
Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia, tu es vivant. Alléluia, oui, nous t'acclamons Jésus. Nous te louons Seigneur. Alléluia. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains se lèvent vers toi. Tout mon être t'adore Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore Seigneur. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau, avec un chant nouveau. Alléluia, Alléluia. Nous te glorifions ton nom Jésus. Alléluia, tu es digne. Oh, nous glorifions ton nom Jésus. Tu es digne d'être adoré. Ton nom, Jésus. Nous
te donnons toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous venons pour glorifier ton saint nom, pour te louer, pour élever ton nom, Jésus. Toi seul est digne de ta louange. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Je t'adore, oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Que tu es merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon. Tu resplendis, oh Jésus, comme l'étoile du matin. Jésus,
tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu comme l'étoile du matin, Jésus, que tu es merveilleux. Tu comme l'étoile du matin, Jésus, que tu es merveilleux. Oh, alléluia. Comme l'étoile du matin, Jésus, que tu es merveilleux. Alléluia, nous t'adorons. Jésus. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Tu nous as mis à part, Seigneur, pour toi. Tu nous as sauvés de nos péchés. Tu as fait de nous un royaume pour toi. Des enfants de Dieu, des fils et des filles, pour glorifier ton nom. Merci Seigneur. Merci. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair, en nous-mêmes, mais nos regards sont sur toi. Toi seul peux nous changer. Toi seul peux nous transformer à ton image. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Et nous te remercions car ta grâce nous conduira jusqu'au bout. Que ton nom soit béni pour cela, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli et tout ce que tu accompliras encore. Nous te remercions ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Heureux de vous retrouver. Donc, voilà, on a créé cette occasion pour que vous puissiez être encouragés, être éclairés, vous rappeler aussi de certaines choses que vous connaissez déjà ou que l'on croit connaître. Parce qu'il y a des choses, parfois, on croit connaître. Finalement, elles ne sont pas suffisamment révélées à notre cœur.
Mais c'est au fur et à mesure que la lumière augmente qu'on réalise qu'on connaît si peu du plan de Dieu. Et que souvent on croit connaître. Mais la révélation de la parole de Dieu change tout. Entendre l'Évangile, c'est une chose, mais en avoir la révélation. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne de l'intelligence spirituelle. Et donc, l'occasion est merveilleuse d'avoir des soirées à consacrer à la parole du Seigneur de manière à grandir dans la foi. Hein? C'est important de ne pas rester comme nous sommes, mais de grandir dans la foi. Évangile de Jean au chapitre 1. Le verset 14. Jean résume très bien la parole de Dieu, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il résume cela par des mots très brefs, très courts, et de manière à ce que, déjà, on puisse comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Et si vous allez lire l'Évangile de Jean, ça vient corroborer ces pensées qui sont là, à propos de la grâce et de la vérité venue par Jésus-Christ. Le verset 14 dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est dans ce sens que la vérité est révélée par Jésus-Christ, puisque personne n'avait vu Dieu. Et Dieu avait donné la loi comme un ministère pour une époque, mais cela ne révélait pas entièrement qui il est. Mais Jésus, lui, il est sorti du sein du Père. Il connaît le Père céleste. Et il est venu le faire connaître. Et quand il le fait connaître, il apporte la vérité pure. La vérité dont Jean nous dira plus tard, Jésus parle, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». S'il y a une forme de vérité sous l'Ancien Testament, elle n'était pas capable de rendre libre, au contraire. Elle a été envoyée pour asservir le peuple de Dieu, pour enfermer le peuple de Dieu dans la désobéissance, puisque c'est ce que la loi provoquait. Et pour nous, Jésus vient avec la vérité, il vient révéler qui est le Père, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il veut pour les hommes, et il est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Ce qui veut dire que c'est une partie importante de la nature de Dieu, du cœur de Dieu, que cette grâce qui l'anime. Cette grâce était cachée au peuple d'Israël, bien qu'elle se révélait de temps à autre. Elle se manifestait même sous l'Ancien Testament, mais ce n'était pas le cœur de Dieu présent d'une manière permanente au milieu de son peuple. Et le peuple de Dieu, de l'Ancienne Alliance, a été privé de cela. Dieu lui a donné la loi. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce et la vérité. Le Seigneur est venu réellement faire connaître le Père, faire connaître son nom. Et quand il parle du Père, déjà on voit qu'il y a un cœur,
on voit que Dieu veut avoir une famille, des enfants de Dieu. Et bien sûr, il est inévitable d'imaginer le cœur qui est en Dieu quand on parle du Père pour ses enfants. Et Jésus est venu manifester cela. Il est venu nous appeler à former cette grande famille des enfants de Dieu, unis pour glorifier le Père. Et il est venu donc amener la vérité. La vérité qui est en Christ nous révèle des choses que les gens de l'Ancien Testament n'imaginaient pas, qu'ils avaient entendues dans une certaine dimension, dans une certaine mesure, mais que Dieu va révéler, que Jésus va révéler profondément, pleinement. Et l'Évangile, annoncé par le Saint-Esprit, puisque maintenant Jésus est à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Et là encore, la Bible nous dit dans Corinthiens que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit est le seul qui peut, avec Jésus, mais présent sur la terre, il est le seul qui peut révéler les profondeurs de Dieu. Et c'est ça la vérité, c'est la révélation des profondeurs de Dieu. Qu'est-ce qui anime le plus profond du cœur de Dieu? La loi n'a pas révélé cela. La loi, c'était pour un temps, c'était pour une phase du plan de Dieu avant de révéler ce cœur. Et nous devons mettre chaque chose à sa place dans le plan de Dieu, parce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu n'est pas faite pour nous, pour que nous la pratiquions directement, dans son entièreté, dans son intégralité, mais le plan de Dieu pour nous, aujourd'hui, se trouve sous la nouvelle alliance, après la mort de Jésus et sa résurrection. Donc, c'est important que le chrétien fasse la distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il faut une révélation claire pour arriver à ne pas mélanger les deux. Pour arriver à ne pas mélanger les deux. Et si l'on mélange les deux, cela crée ce que l'on appelle communément des chrétiens légalistes. Chrétiens légalistes. Chrétiens sous la Nouvelle Alliance, légalistes, qui vivent avec l'esprit de l'Ancienne Alliance. Et cela fait beaucoup de mal à l'Église, au peuple de Dieu, que de mélanger. Et le diable est le roi du mélange. Et comment il y a encore beaucoup de confusion dans le royaume de Dieu, et l'on a du mal à faire une distinction. Mais ici, Jean dit, il dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Ce que Jésus apporte ne vient pas compléter ce que Moïse a apporté. Ce que Jésus amène, il est le Fils de Dieu, il a vu la gloire du Père. Moïse a vu la gloire de Dieu dans une certaine mesure sur la montagne, un moment. Mais il n'a pas vécu avec le Père comme Jésus de toute éternité. Donc Moïse avait une connaissance limitée de Dieu. Et il a transmis ce qu'il fallait pour ce peuple à l'époque de l'Ancienne Alliance. Mais il ne pouvait pas, étant lui-même un pécheur, étant lui-même un homme, transmettre toute la révélation de ce qui était en Dieu. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire cela. Donc, quand Jésus vient, nous aurions tort de retourner vers l'Ancienne Alliance, de mélanger cela avec la Nouvelle Alliance, parce que cela va déformer l'image de Dieu, l'image que Dieu veut révéler qu'il est.
cela va fausser l'image de Dieu, son caractère, sa nature, ne seront pas pleinement représentés. L'Ancien Testament a montré la sévérité de Dieu envers le péché. Mais Dieu n'est pas que sévère. Mais vu qu'il y avait le péché, Dieu devait enseigner aux hommes et il a utilisé le peuple d'Israël pour leur enseigner sa haine du péché et le jugement qui existe sur le péché. Il a utilisé le peuple d'Israël pour ça. C'était une phase de l'histoire de l'humanité qui était importante. Et nous devons comprendre cette phase, le pourquoi, de manière à ne pas, en ayant cette lumière, à ne pas mélanger ce qui s'est passé avec ce que Jésus a fait et ce que Jésus fait aujourd'hui. D'accord ? Si on regarde un peu dans la parole de Dieu, on va voir que celui qui explique le mieux le pourquoi de la loi, c'est l'apôtre Paul. C'est celui qui explique le mieux cela. Et nous allons lire allez dans Galates chapitre 3, verset 19. Paul a dû expliquer clairement pourquoi la loi. Il a dû donner des réponses claires. Même si elles n'étaient pas suffisamment claires pour les religieux, ceux qui étaient obstinés, attachés à leur religion. Mais lui, il devait donner des réponses claires, du moins il devait instruire le peuple de Dieu, parce qu'à l'époque, c'était très dangereux, parce qu'il y avait beaucoup de synagogues partout, les Juifs étaient un peu partout, et les chrétiens, ces Juifs venaient aussi sur les lieux de rencontre des chrétiens, certains se convertissaient, mais ils venaient avec le mélange de la loi, et l'Église devait être affermie. Donc Paul devait répondre à cette question. Dans Galates chapitre 3, verset 19, il dit « Pourquoi donc la loi ?» Il pose la question, donc il va répondre. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Suite à la promesse qui avait été faite à Abraham, quand Dieu a fait des promesses à Abraham, il a fallu attendre longtemps avant que Jésus vienne. Des siècles et des siècles avant que Jésus vienne. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il allait engendrer une postérité. Il allait avoir un peuple qui allait sortir de lui, qui allait devenir une nation. Et en attendant la venue de Jésus, il fallait bien faire quelque chose. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit que la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il fallait faire quelque chose avec les transgressions, avec les offenses du peuple de Dieu. Dieu ne pouvait pas laisser ce peuple pécher, ne pas instruire, ne pas corriger, ne rien faire. Mais Dieu a donné la loi à cause des transgressions pour amener un enseignement à propos des transgressions. Donc, à cause des transgressions, mais c'est jusqu'à une époque, regardez, jusqu'à ce que. Donc elle a été donnée pour un temps, on est d'accord? Si c'est jusqu'à ce que. Elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. La descendance, c'est Jésus. Jésus est la postérité d'Abraham. Il est né de la lignée d'Abraham. Il est celui qui allait accomplir, qui allait recevoir, qui allait entrer en possession de la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham pour Abraham et sa postérité. Et au fait, nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc jusqu'à ce que vienne
cette postérité, c'est-à-dire Jésus, Dieu a donné la loi à cause des transgressions. Donc pendant ce temps, les transgressions n'allaient pas être enlevées, puisque ce n'est que lorsque Jésus sera venu que les transgressions pourront être enlevées. Mais jusque-là, les transgressions, il fallait les gérer. Et ça a été une époque, un temps d'instruction qui a été assez douloureux pour le peuple de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a permis que cela sorte des frontières d'Israël, puisque les Juifs sont allés partout, ils ont fait connaître la loi de Dieu. D'ailleurs, il y avait des païens qui devenaient juifs, soi-disant. C'était des prosélytes. Il y avait les craignants Dieu qui fréquentaient les synagogues. Il y avait aussi ceux qui acceptaient la circoncision. Et donc, la loi a été répandue dans tout l'Empire, partout. Et à l'époque où l'Évangile est arrivé, la loi remplissait l'Empire. Donc, les gens connaissaient d'une manière ou d'une autre cette loi. Le peuple païen n'était pas sous la loi, mais ils avaient entendu le témoignage de la loi quand même. Donc on voit que la loi exerçait une influence sur l'humanité d'une manière ou d'une autre. Même si les païens n'étaient pas sous la loi, parce qu'ils n'étaient pas sous l'alliance de la loi. D'accord? Donc, ce que Dieu devait communiquer, d'une manière ou d'une autre, ça avait été apporté d'une manière limitée, mais la loi de Dieu avait produit son effet au travers du peuple d'Israël, parce que même les jugements que le peuple d'Israël a subis, les nations païennes étaient au courant. Du fait qu'il y avait des jugements sévères, cela voulait dire que cette loi, elle était sérieuse. Donc, de cette manière aussi, les nations païennes ont entendu le témoignage de Dieu au travers du peuple d'Israël. Ou du moins, elles ont eu l'occasion d'entendre ce témoignage. Donc, c'est pour cela que la loi a été donnée, jusqu'à ce que vienne la postérité. Maintenant que la postérité est venue, maintenant que Jésus est venu, il n'y a plus besoin de cette loi. Premièrement, Jésus est plus grand que Moïse. Sa parole, c'est plus grand que ce que Moïse a déclaré. Sa parole œuvre plus en profondeur et révèle la réalité, la vérité sur le cœur de l'homme, sur le cœur même de l'homme, parce que c'est Jésus qui dit que comment le péché vient du cœur de l'homme. C'est lui dans Matthieu chapitre 5 qui dit « Il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme avec convoitise, il a commis l'adultère. » Le Seigneur vient révéler les choses dans une dimension profonde. Donc, la vérité proclamée par Jésus, elle est différente, et c'est pourquoi elle permet de rendre libre, parce qu'elle traite la nature humaine en profondeur. OK? Donc, la loi, à cause de la venue de Jésus, elle est rendue obsolète. Elle n'est plus d'actualité, dans le sens de son ministère. Ce pourquoi elle a été envoyée n'est plus valable. La loi a exercé son ministère pour un temps. Maintenant, Jean dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, Dieu veut révéler son cœur, veut manifester son cœur envers l'homme, et il le fait non pas par la loi, mais il le fait par la grâce et la vérité qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas, nous laisser tromper, séduire, et utiliser la loi pour faire connaître Dieu. Mais nous devons connaître Jésus pour faire connaître ce qu'il y a en Jésus, parce qu'en Jésus, il y a ce qu'il faut pour faire connaître le Père, pour faire connaître Dieu dans sa plénitude. C'est clair? Hein? Si
je donne un exemple. Si on invente des machines pour détecter, je ne sais pas, allons dire, des microbes. Pendant un temps, on a utilisé certaines machines qui ne détectaient pas certains microbes ou certains virus qui pourtant existaient, mais elles étaient indétectables. D'accord? Ça, c'était pour un temps. Maintenant, s'il y a une machine qui arrive et qui détecte tout, on va continuer à utiliser la vieille machine. On ne va pas se dire, ah ben de temps en temps, on va l'utiliser. L'utiliser pour quoi? Parce que ces résultats ne seront pas fiables. Seront limités, bon, on va retourner aux maladies qui existaient avant, parce qu'on ne pourra pas traiter des choses qui ne sont pas détectées. S'il faut détecter, il faut ce qu'il y a de meilleur. Donc, on ne va plus utiliser l'ancien appareil. D'accord? C'est une illustration. La loi a existé en son temps pour un but précis. Et si on va encore dans Romains chapitre 3, verset 20, Romains chapitre 3, verset 20, on va voir que la loi a eu un ministère assez puissant concernant le péché, pour exposer le péché. Romains chapitre 3, verset 20, pour exposer le péché dans le sens de provoquer sa réaction. C'était le ministère de la loi. La loi n'est pas venue pour libérer l'homme du péché, mais étrangement, il est venu pour faire monter le péché du cœur de l'homme. C'était pour montrer à l'homme, voilà ce qui est en toi. J'envoie même ma loi et voilà comment tu réagis. Donc ça mettait l'homme dans un état de condamnation. Parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser de ce qui était exposé. Cela n'a été possible et ne sera possible que lorsque Jésus viendra. Donc ça a créé un régime qui, on ne peut pas dire que ça faisait le bonheur du peuple de Dieu d'être confronté à cette loi sans jamais pouvoir être libéré du péché. Mais Paul explique, et il l'a compris, il dit au chapitre 3, verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Voyez? C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça ne veut pas dire qu'avant la loi, le péché n'existait pas. Ouais, d'accord. Le péché a toujours existé. Paul dit qu'avant Moïse, la race humaine mourait. Et si elle mourait, c'était à cause du péché. Ce n'est pas autre chose. Donc, il fallait là une loi qui arrive et qui montre clairement, qui montre à l'homme ce qui est en lui. Et Dieu a donc, comme je vous l'ai dit, utilisé le peuple d'Israël. Mais chez les païens, bien sûr que le péché était chez tout le monde. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 2, allons regarder un coup, vous allez voir, que les païens n'avaient pas la loi. Ils n'ont pas la loi, les païens. Mais Paul révèle quelque chose d'intéressant. Il dit au chapitre 2, verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Vous voyez, l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur des païens. Donc, quelque part, la loi est écrite dans le cœur de tous les hommes. La loi de Dieu. On est d'accord? C'est ce que Paul dit. On ne parle pas de la loi de Moïse, on parle de la loi morale. C'est-à-dire un païen, quand il est quelque part, il a une conscience. Dieu ne l'a pas laissé comme ça, il a mis sa loi dans le cœur de tout homme. Il dit donc,
l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Le combat qu'il y a dans l'homme quand il va faire le mal prouve que l'œuvre de la loi est écrite dans son cœur. Mais ce n'est pas la loi de Moïse, elle est venue pour mettre un nom sur chaque péché et pour montrer le jugement de Dieu sur le péché. Donc, la loi est venue amener une révélation plus grande concernant le péché. C'est pourquoi la connaissance du péché vient par la loi. Une connaissance plus précise. D'accord? Mais tout homme a l'œuvre de la loi écrite dans son cœur. Mais ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas ce qui est écrit dans son cœur, ce n'est pas une alliance. C'est une certaine connaissance de la loi de Dieu, de ce que Dieu approuve, désapprouve. Il a ça en lui. C'est pourquoi quand un païen fait le mal ou a la tentation de faire le mal, dans beaucoup de domaines, il ressent qu'il y a une lutte en lui. Mais comme il n'y a pas de loi pour arrêter le mal, il a un combat dans ses pensées, il finit par pouvoir justifier ce qu'il va faire parce qu'il n'y avait pas de loi pour l'arrêter. Mais Dieu a amené une loi écrite pour bien montrer, voilà ce que je fais avec le péché. Parce que ce qui se passe dans le cœur de l'homme, dans ses pensées, sans une loi qui condamne, ça c'est une chose qui peut lui donner la liberté de justifier le pourquoi du comment de ses mauvaises œuvres. Mais quand Dieu envoie la loi, Dieu fait connaître, noir sur blanc, disons, que c'est ça ma volonté. Là, il n'y a plus de justification, il n'y a plus de combat dans les pensées, là. Là, on sait que ce mal qu'on va faire, voilà la punition qui est attachée à ça. D'accord? Qui a suivi? Vous êtes sûr? Hein? Donc, la loi est venue pour mettre la lumière sur le péché, pour amener la connaissance du péché. Et pour que Dieu montre à quel point il est le péché. Parce que Dieu veut que l'on sache qu'il est le péché. Et celui qui sait que Dieu est le péché, il aura la crainte de Dieu quand il va toucher au péché. C'est l'effet que la loi devait faire dans l'humanité. C'est pourquoi le peuple d'Israël a été déporté, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, les nations ont vu, hein, ils ont appris que Salomon avait des richesses extraordinaires, toutes ces nations avaient appris seulement que ce peuple était prospère, et tout d'un coup, ils ont été déportés, ruinés, et tout ça à cause du péché. C'est le message qui retentit dans le monde. Donc c'est le message que Dieu voulait faire passer, amener la connaissance du péché et montrer le jugement que Dieu applique sur le péché. C'était une phase d'apprentissage quelque part pour l'humanité. Et chez les païens, donc, cette connaissance du péché était révélée par leur conscience, sans la loi, mais chez le juif, il avait la loi, il avait sa conscience, mais il avait la loi. Et on ne jouait pas avec la loi. Parce que s'il y a une chose qui a été révélée avec le péché, c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Au chapitre 6, verset 23. Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, c'est la mort. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a autant de morts, il y a autant de sang dans l'Ancien Testament. Mais c'était pour montrer que le salaire du péché, c'est la mort. À tous les niveaux. C'est quelque chose qui était présent en Israël, c'était l'odeur du sang, parce que les sacrifices étaient offerts tout le temps, parce que le péché était offert, le péché était là tout le temps. Donc il y avait une malédiction qui menaçait le peuple de Dieu, donc il fallait le sang des animaux, le sacrifice des animaux, pour que la malédiction ne les atteigne pas. Donc on vivait avec la conscience du jugement de Dieu sur le péché,
Et la loi enseignait comment éviter ce jugement. Mais c'était là. Le peuple de Dieu vivait avec la connaissance du péché. Aujourd'hui, on ne vit pas avec ça. On est tellement libre qu'on ne vit pas dans cette atmosphère, sauf dans une certaine mesure. Au milieu de l'Église, là où il n'y a pas la lumière. Parce que cette atmosphère lourde d'oppression, de menaces, ce que l'on peut appeler le légalisme, c'est quelque chose qui existe dans l'Église, dans la mesure où l'on ne comprend pas la fin de la loi, que la loi s'est terminée avec Jésus et qu'on mélange la loi avec la grâce. Donc la loi trouve un chemin au milieu de l'Église pour amener cette atmosphère fatigante qui tourmente, qui condamne et qui amène la peur de la mort. L'Épître aux Hébreux parle de tous ceux qui, par crainte de la mort, ils vivaient sous cette crainte de la mort, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et nous sommes appelés à vivre dans la liberté, pas dans la crainte de la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Et Jésus, il a enlevé le régime de la loi. Il n'a pas enlevé les commandements, la valeur, ce qui est dans les commandements, il n'a pas aboli ça. On ne pratique pas l'adultère, on ne vole pas, on ne calomnie pas, on n'adore pas les idoles, etc., etc. Ce qui est révélé dans les commandements sous l'Ancien Testament, ça a été révélé justement pour dire, voilà ma volonté, eh bien, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras ci, tu feras ça, parce que voilà les limites, voilà comment je définis le péché. Et si tu traverses cette ligne-là, voilà la sentence. Et vous imaginez, les frères et sœurs, que ce peuple, ils avaient la nature du péché en eux. Donc, quand cette loi vient et qu'ils savent qu'ils sont esclaves du péché, ils ont la peur, finalement, que ce péché qui les anime les fasse tomber, les amène sous le jugement de Dieu. Donc, ce n'était pas un peuple qui vivait dans la paix. Nous, aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu, parce que Dieu a enlevé ce régime. Ce régime, c'est-à-dire, quand on parle du régime de la loi, c'est-à-dire la manière dont la loi gère le péché. C'était un régime de la loi, c'était spécial, c'était un régime de condamnation, c'était un régime de mort. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous ce régime. Nous sommes sous le régime de la grâce, nous sommes sous le régime de la liberté, mais ça n'enlève pas le fait que Dieu est le péché. Mais ça nous donne aujourd'hui la liberté de nous approcher de Dieu, alors que nous aussi, nous haïssons le péché et que nous nous repentons, ça nous donne la liberté de vivre avec Dieu maintenant. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la nature de Dieu en nous. Jean dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, il ne pratique pas le péché parce qu'il est né de Dieu. Okay? Donc nous avons des choses précieuses qu'eux n'avaient pas. Donc nous pouvons rendre gloire au Seigneur que nous sommes nés dans ce temps-ci. Nous sommes des privilégiés, surtout étant des païens qui nous n'avions rien à faire avec le peuple d'Israël. Nous avons été greffés avec ce peuple par Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes devenus la postérité d'Abraham autant que par la foi. Nous avons une grâce extraordinaire, les frères et les sœurs. Mais eux, sous l'Ancien régime, c'était un régime de condamnation et de mort. Ça devait être une atmosphère terrible. Et ce régime de mort se manifestait par le fait que souvent, le péché a mené une condamnation à mort. Par exemple, il y a 2 commandements qui, s'ils étaient transgressés, je parle de commandements concernant la relation entre les hommes, parce que le blasphème, l'idolâtrie, tout ça, c'était condamné à mort, ça, dans les premiers commandements du Décalogue.
Mais par exemple, si vous prenez le premier commandement, tu ne tueras point. Eh bien, ce commandement-là, s'il était transgressé, il entraînait la mort du transgresseur. Hein? L'autre commandement, qui est le deuxième, toujours dans la série des commandements concernant les relations sociales, c'est « tu ne commettras point d'adultère ». La Bible nous montre que dans Lévitique 20:10, 24:17, je vous donne la référence, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ça, c'est concernant le premier commandement, tu ne tueras point. Concernant l'adultère, Lévitique chapitre 20, verset 10, qui dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous voyez que c'était sérieux quand même. Hein? Il n'y avait pas de grâce. Il n'y avait pas de grâce. Et il y avait en plus cette loi du talion. Dans Exode 21, 22, juste pour vous montrer de quoi est-ce qu'on est épargné. Si des hommes se querellent, 21, 22, et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, c'est un passage un peu étrange parce qu'avant il dit sans autre accident, s'il y a accident, on ne sait pas de quel genre d'accident il s'agit ensuite, mais apparemment c'est quelque chose de plus grave. Il dit s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Main pour main, pied pour pied. C'était la loi du talion. Pourquoi? Parce que là où le péché se manifestait, de la manière que ça se manifestait, il n'existait pas d'expiation capable de ôter le péché. Donc, comme on ne pouvait pas ôter le péché, on ôtait le bout qui péchait. Vous comprenez? C'est la seule manière d'enlever le mal du milieu du peuple d'Israël. Et là, on n'avait pas le temps, celui qui était pris en flagrant d'adultère, en délit d'adultère. Eh bien, peut-être que c'était quelqu'un qui ne faisait pas tant de mal que ça. Mais s'il avait été attrapé, ce jour-là, la seule fois, il était conduit devant les juges et devant tous pour être lapidé. Il avait beau crier, je ne ferai plus. Hein? Je ne ferai plus, je promets. Qu'est-ce qu'on lui disait? Ah, bon, tu te repens alors. Non, on lui disait, la loi dit que tu dois être lapidé. Et tu seras lapidé. Vous réalisez? Vous imaginez que vous péchez, vous avez beau dire que vous ne ferez plus, et que finalement la loi vous dit non, même si tu dis que tu ne feras plus, trop tard. Avec la loi, c'est trop tard. Avec la grâce, c'est pas trop tard. C'est ça qui est extraordinaire avec la grâce. Et c'est quelque chose qui doit prendre notre cœur. Parce que le légalisme, souvent, c'est déclarer que c'est trop tard. Ou agir comme si que quelqu'un a fauté, maintenant c'est trop tard. Mais la grâce, c'est qu'il se repent. C'est pas trop tard pour lui. C'est pas trop tard. Mais celui qui péchait sous l'Ancien Testament, même c'était peut-être quelqu'un qui aimait Dieu, oui. Mais peut-être qu'il avait échoué une fois. Mais il était mis à mort parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est peut-être pour ça, vous savez, que allez dans 1 Pierre chapitre 4, vous allez voir quelque chose d'intéressant. 1 Pierre chapitre 4. Petite lumière qui est venue dans mon cœur aujourd'hui. Et je dis c'est peut-être pour ça, parce que je n'ai jamais compris ce verset. 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Il est dit, car l'Évangile
fut aussi annoncé à qui? Aux morts. N'est-ce pas drôle? Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Quand est-ce que l'Évangile a été annoncé aux morts? C'est quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour des morts, là où étaient les saints de l'Ancien Testament. Ceux que Dieu avait mis à part et avait reconnus comme étant pour lui, de lui. Mais il est possible que parmi ces gens qui se trouvaient là, il y a eu des gens qui ont été condamnés dans la chair à cause du péché qu'ils ont commis dans la chair. Ils ont été jugés par la loi, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas sauvés. Mais Jésus vient plus tard parce qu'ils ont été jugés dans la chair comme les hommes. D'accord? Peut-être que certains ont été jugés dans la chair, ils sont morts, mais c'était la loi, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient perdus absolument. Parce que leur repentance n'avait pas d'effet, parce qu'il n'y avait pas de sacrifice pour enlever le péché qu'ils avaient commis, donc il fallait qu'ils payent. Mais quand Jésus est venu payer le prix, Jésus est venu proclamer son évangile, la bonne nouvelle, à tous ceux qui avaient subi le sort de la loi, qui avaient été jugés dans leur chair. Et le Seigneur les a libérés pour les amener avec lui dans sa présence. Vous comprenez? Moi, je ne vois pas d'autre signification pour ce verset. Parce que sous la loi, le jugement était implacable. C'était la mort. Et on ne tenait pas compte, sauf dans certains cas spécifiques. Il y a des choses qui se sont passées avec David. Il y a des choses qui se sont passées où Dieu a manifesté sa grâce et sa miséricorde. Mais d'une manière générale, l'alliance impliquait des mesures strictes, sévères, parce que Dieu voulait que l'on sache qu'il est sévère avec le péché. Amen. Donc, c'est ça la nature même de la loi, c'est la condamnation. Elle a été donnée pour exposer le péché, pour amener la connaissance du péché et pour amener une condamnation. La condamnation se portait sur l'homme. Regardez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ça va? C'est bon de comprendre le plan de Dieu, d'avoir la lumière du plan de Dieu, pour ne pas se laisser tromper par ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas que volontairement ils veulent séduire, mais ils ne comprennent pas et ils sont convaincus dans leur incompréhension, et si on n'est pas éclairé, on peut se laisser prendre. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus est venu condamner le péché de telle manière que le péché étant condamné en nous, nous ne subissons pas la condamnation. Vous comprenez? Sous l'Ancien Testament, le croyant subissait la condamnation. Parce que le péché restait attaché à lui et le péché n'avait pas été condamné par le sacrifice de Jésus encore. Et le sacrifice des animaux n'était pas suffisant pour exécuter la vraie sentence équitable, juste de Dieu qui allait acquitter le coupable de son péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient pas suffisants. Donc celui qui péchait sous l'Ancien Testament, le salaire du péché, c'est la mort. C'est toujours vrai aujourd'hui, celui qui persiste dans le péché, il subit le jugement de Dieu.
celui qui persiste dans le péché. Il ne faut pas croire. Mais aujourd'hui, nous avons un sacrifice qui est le sacrifice de Jésus. Lui, Dieu l'a envoyé dans la chair pour qu'il meure et que par sa mort, le péché soit condamné. Et la manière dont ça s'est passé, ça nous libère de la condamnation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, si quelqu'un commet un adultère, ce n'est pas un encouragement à aller commettre l'adultère. Parce qu'il aura un mauvais quart d'heure avec ça. On ne joue pas avec le feu. Mais si ça arrivait, ce n'est pas pour autant que le salaire de son péché, c'est la mort, comme sur l'Ancien Testament. S'il se repent, il rejoint ce qui s'est passé à la croix, où Jésus est mort pour ce péché, il le confesse, il le reconnaît. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est supérieur à celui des animaux. Il purifie ce péché totalement. Donc, par la repentance, le péché est purifié, pardonné, purifié. Et ce chrétien-là se relève et sans mourir, sans subir la mort, il continue à servir le Seigneur. Vous comprenez? Et il n'y a pas de condamnation sur lui. Et personne ne peut rien dire contre lui. Parce que c'est comme si ça ne s'est jamais passé. C'est là où on trouve le légalisme dans l'Église. On ne comprend pas l'importance du pardon et la valeur du pardon et la puissance du pardon de Dieu. La puissance, quand Dieu pardonne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle valeur ça a? Et comment nous devons rejoindre cela? Et quand quelqu'un s'est repenti et que Dieu lui a pardonné son péché et que dans certains cas, quand c'est des choses graves et que l'autorité de l'Église est au courant et qu'il y a une repentance et que l'autorité de l'Église, parce que ça se gère aussi avec l'autorité de l'Église, et que l'autorité de l'Église pardonne, tout le monde doit venir se joindre à ça, pardonner pour en finir une fois pour toutes. Mais le légalisme ne considère pas comme cela, n'accepte pas ce genre de grâce. La loi, ça lutte contre la grâce. La loi dans un homme, quand vous n'avez pas l'œuvre de Christ en vous et que vous transportez le légalisme, vous avez du mal avec la grâce. Vous dites c'est trop facile. C'est trop facile quand même. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et puis c'est fini comme ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on se plaindrait de l'abondance de la grâce de Dieu? Si ça nous concerne, nous, personnellement, on ne serait pas contents? C'est pourquoi Jésus a dit ne jugez pas, parce que vous serez jugés avec la mesure dont vous vous servez pour juger. Ne jugez pas. Dieu est le seul juge. Et si Dieu déclare quelqu'un innocent, pardonné, donc innocent, fini. Si Dieu déclare ça comme ça, ne sois pas un juge autrement. Toi aussi, finis-en. Si tu ne vis pas ça, tu es un légaliste. Tu veux reprendre la loi, ramener la condamnation et la mort dans l'Église. Et tu participes à cela parce que ton attitude, ta manière de voir les choses, tes commentaires vont faire ressentir que cette personne mérite plus que cela. Et en faisant cela, tu es en train de prononcer ta propre condamnation pour ton futur péché. Donc tu n'as pas intérêt à bouger avec ce genre de langage, avec ce genre de pensée. Si tu le fais, ça veut dire que tu n'as pas de miséricorde, tu ne manifestes pas le cœur de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Dans ce cas, tu aurais dû exister sous l'Ancien Testament. Mais si tu es sous la Nouvelle Alliance, tu n'as pas d'autre choix que de t'aligner avec le cœur de Dieu. Et ça te protège toi-même. Parce que la miséricorde que tu manifestes, Jésus a dit dans Matthieu 5, « Soyez miséricordieux afin d'obtenir miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Le miséricordieux, c'est celui qui ne prononce pas de jugement. C'est celui qui ressent le cœur. C'est celui qui pardonne.
Ce n'est pas celui qui fixe les regards sur la loi, qu'est-ce que la Bible dit, parce que ça, c'est la vérité, mais c'est celui qui vient avec le cœur de Dieu dans cette vérité, avec la grâce. La grâce accompagne la vérité. C'est la grâce qui fait ressentir le cœur de Dieu pour cette personne. C'est la grâce qui donne une approche pour cette personne qui est vivante. La loi n'a pas d'approche vivante du péché. La loi, quand elle est proclamée, elle tue. Mais le cœur de Dieu ne veut pas détruire. Le cœur de Dieu ressent la misère de celui qui souffre son péché. Le cœur de Dieu veut pardonner. Le cœur du Seigneur Jésus, c'est le pardon. C'est la miséricorde. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est plus là. La vérité concernant le péché, concernant la sévérité de Dieu, elle est toujours là. Dieu est sévère sur le péché. Mais son cœur, c'est quand il a trouvé une rançon, quand il a trouvé Christ qui est mort à la croix, il a trouvé ce qu'il faut. En Jésus-Christ, sa sévérité s'est manifestée. Donc celui qui est sincère, qui reconnaît son péché, qui reconnaît son état, eh bien Dieu lui pardonne. Fini. C'est pourquoi Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. En nous. Comment en nous? Là où est le péché. Le péché est en nous, la justice de la loi a été accomplie. Le péché a été jugé en Jésus-Christ. Il a été jugé dans sa chair, il est mort, sa chair est morte. Pour nous. Donc nous, le péché aujourd'hui peut être jugé en nous sans nous faire mourir. Et Dieu continue à juger le péché en nous. Sans nous condamner. Comment il juge le péché? Il le purifie, il le détruit. Eh oh! Il le détruit. Quand on vient, on demande pardon, on crie au Seigneur, il a le pouvoir de nous changer, il s'en prend au péché, pas à nous. Mais si nous sommes d'accord avec le péché et nous ne nous repentons pas, il est obligé à un certain moment d'envoyer un jugement qui expédie les deux. La chair et le péché. Vous comprenez? Mais pour celui qui se repent sincèrement, c'est le péché qui est jugé, condamné. C'est pourquoi, sous la Nouvelle Alliance, avec le ministère du Saint-Esprit, nous pouvons être transformés, changés. Il ôte le péché et il donne la vie. Sous l'Ancien Testament, celui qui perdait un membre, si quelqu'un perdait sa main, il ne pouvait plus faire du bien avec sa main. Parce qu'on avait ôté sa main. Vous comprenez? Donc, quand il péchait, il n'avait plus l'occasion de pratiquer la justice avec le bout qu'il perdait, le bout qui était jugé. Sous le Nouveau Testament, la mort intervient au niveau du péché et on peut offrir les membres de notre corps. On peut continuer à offrir nos membres comme des instruments de justice. Parce que la mort n'atteint pas la chair, le physique. La mort atteint la nature du péché. Ça, c'est extraordinaire avec l'œuvre de la croix. Alléluia! Ça, c'est le ministère sous lequel nous sommes, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être léger avec ça. Ce n'est pas venu comme ça, gratuitement, comme ça. Jésus a payé cher. La justice de la loi, elle s'accomplit en nous. Donc la loi, regardez, la justice de la loi est accomplie en nous. Donc la loi n'a plus rien à réclamer en nous. Puisque sa justice est satisfaite. Quand la justice de la loi réclame quelque chose, c'est qu'elle a quelque chose à réclamer en nous. Non? Mais si la justice de la loi s'est accomplie en nous, il n'y a plus rien en nous. Puisque le péché est pardonné, purifié, qu'est-ce que la loi a à faire avec moi là-dedans, elle? La loi, c'est comme allons dire comme un personnage qui vient dans un tribunal vide. Il n'y a plus personne dedans. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient juger quoi là? C'est vidé. Il va vers la prison, le prisonnier n'est plus là. Parce que son ministère, c'est ça.
c'est mettre en prison, c'est tirer, amener dans le couloir de la mort, condamner. C'était ça son ministère. Mais nous, quand le Seigneur nous pardonne nos péchés, le tribunal est vidé, puisque la justice a été rendue. Si la justice a été rendue, la prison est libre, la prison est ouverte. Donc un chrétien, c'est quelque chose qui vit en permanence dans la liberté quand il vit dans la repentance. Il est libre. Ça ne veut pas dire que, alléluia, il peut pécher. Parce que maintenant il pêche, il est pardonné, il pêche. Non, 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 on ne parle pas de ce genre de langage-là. Hein? Mais celui qui comprend ces choses, il a une crainte de Dieu. Il a un amour pour Dieu qui fait qu'il n'aime pas le péché. Il a l'amour de Dieu en lui. Il ne peut pas aimer le péché, lui. Si ça arrive, ça l'amènera à en être encore plus dégoûté. C'est pourquoi l'Église ne doit pas craindre le péché. Comprenez dans quel sens? Bien sûr je ne dis pas ça pour qu'on dise qu'il n'y a pas de problème. Hein? On y va. C'est pas ça. Mais on n'a pas à craindre quand Dieu lui-même, pas la loi, mais quand Dieu lui-même expose des situations. Hein? Expose quelque chose qui est caché dans la vie de quelqu'un. Le chrétien doit devenir spirituel. Il ne doit pas laisser sa langue aller battre à droite et à gauche. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Dieu lui donnera la vie, parce que Dieu veut donner la vie. Donc, on gère bien avec le cœur de Dieu. On espère en Dieu. On attend la repentance. On cherche la repentance. On prie pour la repentance. On n'ouvre pas la porte au diable pour condamner, accuser, parce que ça, c'est une autre histoire. C'est que le diable utilisait la loi pour condamner, pour accuser. C'était son travail sur l'Ancien Testament. En fait, le mot « médire », pour parler de commérage et tout ça, c'est le mot « diabolos ». Il y a certains mots grecs qui sont traduits par la médisance, c'est « diabolos ». C'est vraiment le travail du diable de causer sur les gens et de parler sur les situations et les problèmes des gens et de parler sur le cas de quelqu'un dans un esprit de commérage pour aller raconter, exposer, juger. C'est très impur, c'est très sale, très sale. Donc si on comprend, parce que pour ce soir je vais m'arrêter là, mais si on comprend le ministère de la grâce, la gloire de ce ministère, on a besoin de le comprendre pour s'associer au cœur de Dieu qui est venu par Jésus-Christ. Où Jésus meurt parce qu'il veut que le cœur du Père se manifeste envers l'humanité. Son cœur, depuis le début, c'est qu'il aime l'homme. Mais il a fallu qu'il fasse quelque chose en attendant que Jésus vienne. Il a fait une démonstration de sa haine du mal. Vous comprenez? Et maintenant que c'est fait, c'est fini. C'est fini. Donc, nous sommes sous une alliance extraordinaire. C'est pourquoi Paul dit, je crois que c'est aux Éphésiens, de chanter sous l'inspiration de la grâce. Chantant sous l'inspiration de la grâce, de tout votre cœur. Parce que si on comprend cette grâce, on va composer des cantiques nous-mêmes, chacun de nous. Je ne suis pas en train de dire qu'on va tous devenir des chanteurs attitrés, là. Mais on aura des chants, on aura des cantiques, on aura de la louange, on aura... Parce qu'on est tellement reconnaissant, quoi, ce que Dieu a fait pour nous. On ne réalise pas. On ne réalise pas quel jugement était sur nous et que si on abandonne cette grâce, on retourne à un jugement qui est grave. On ne le réalise pas. On ne doit pas être léger, on ne doit pas prendre le risque d'être détaché de cette grâce. Parce que ça peut arriver. Si nous faisons n'importe quoi. Donc, ce petit partage ce soir, pour vous éclairer. Vous et moi ensemble,
Donnez l'occasion au Seigneur de nous encourager, de nous éclairer. Parce que c'est cette grâce, quand elle est comprise, elle permet à l'amour de Dieu de demeurer. L'amour de Dieu ne varie pas selon que des gens sont bien, pas bien, que l'un est tombé, on apprend que ceci, que cela. Tout d'un coup, on est comme une espèce de troupeau de moutons paniqués, là, on court dans tous les sens. Non, 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 non. Nous, on a la révélation de la grâce de Dieu. Dieu prend soin de nous. Sa main est sur nous. Dieu est avec nous. Paul a dit, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais attention, on parle ici de ceux qui se repentent, pas de ceux qui aiment le péché, qui jouent avec le péché, qui justifient le péché. Le prophète Ésaïe dit, paix, paix, mais il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour le méchant, pour l'impie. Il n'y a point de paix. Mais celui qui est né de Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui aime le Seigneur, il a un cœur qui rejette le mal et il peut arriver, et il arrive de toute façon, dans une certaine mesure, que le mal se manifeste. Mais soyons sensibles aujourd'hui, non pas au péché, mais à la repentance. Parce qu'on est trop souvent sensible au péché, au défaut. Au défaut. On est sensible au défaut de quelqu'un. Mais on n'a pas la miséricorde. On n'est pas sensible à la miséricorde au cœur de Dieu. On est plus sensible au péché qui s'est manifesté et on veut régler ça plutôt que d'être sensible à ce qui est dans le cœur de Dieu. Devenons sous la grâce sensibles au cœur de Dieu. Sensibles au cœur de Dieu. Cela fera du bien à l'Église, cela fera du bien à notre famille, à notre vie avec les gens du monde. Cela nous permettra de porter le cœur de Dieu envers les gens. Hein? Sinon, nous allons être des légalistes. Notre contact avec les gens même du monde, ça va être, tu sais, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Tu sais, ça, Dieu condamne ça. On a un langage comme ça. On n'est pas en train de montrer le cœur de Dieu. Hein? Est-ce qu'on peut entrer dans une maison où il y a plein d'idoles sans parler de ces idoles? Et parler de l'amour de Dieu à cette personne qui est entourée de 400 idoles dans sa case là? Sans lui dire, enlève tout ça, après je vais commencer à parler. Tu travailles à l'envers si tu fais ça. Tu travailles à l'envers. Parle-lui de Jésus. Lui-même, à un certain moment, il est convaincu, il dit, toutes ces affaires-là, qu'est-ce que ça fait là, ça? On ne travaille pas à l'envers sous la nouvelle alliance. Mais on doit comprendre le cœur de Dieu. Alléluia. C'est bon pour ce soir? On remercie le Seigneur. Que Dieu nous aide, que notre cœur change, qu'on arrive à comprendre l'Évangile, Mettons-nous debout. Là où nous sommes, cherchons-le, adorons-le, remercions-le. Il nous a sauvés de nos péchés. C'est extraordinaire. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Il a un peuple qu'il veut sauver, qu'il aime. Jésus est mort par amour, dans l'amour de Dieu et par amour pour nous tous, parce que Dieu nous aime. Et Dieu a vu la souffrance que procure le péché. Et Dieu a accepté et a payé le prix le plus cher pour nous sauver, pour nous montrer la grandeur de son amour pour nous. Mais en même temps, sous l'Ancien Testament, il a montré sa haine du péché. Et par la mort de Jésus sur la croix, il a démontré comment il est le péché. La mort de Jésus est une mort horrible. Il montre les deux. Paul dit, considère la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Considère les deux et attache-toi à la grâce. Attache-toi à l'amour de Dieu. Ne fais pas n'importe quoi avec ta vie. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous donne la vie et la lumière. Sans elle, nous sommes misérables. Sans elle, nous ne comprenons rien. Nous faisons toutes choses avec notre chair, avec notre nature charnelle, et cela ne t'est pas agréable. Seigneur,
Ouvre les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir ce qu'il y a dans les profondeurs de ton cœur par le Saint-Esprit, que nous puissions être animés de cela et nous maintenir dans ton amour, comme nous dit Jude, de nous maintenir dans ton amour afin de ne pas manifester ce légalisme qui détruit, qui décourage les hommes, qui décourage nos frères et nos sœurs, que nous puissions avoir ce cœur. Merci Seigneur de déposer ces choses dans nos vies. Nous te bénissons, nous t'adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Allons adorer le Seigneur par ce magnifique chant qui dit ta grâce a été révélée. Alléluia. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce couleur de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce couleur de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce couleur de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce couleur de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ta grâce a été manifestée. Ta grâce est là pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. T'es bon, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que Merci tu pour fais, ton amour. Merci. Seigneur. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Cette grâce, c'est pour toi. Amen. Ce n'est pas un homme qui te la donne.
C'est Dieu qui est venu par Jésus-Christ t'accorder cette grâce. Hein? Elle coule du trône de Dieu. La grâce, l'Épître aux Romains au chapitre 5 nous dit que cette grâce est sur le trône maintenant. Le péché a été détrôné. Le péché n'a plus de pouvoir. Romain nous dit, la loi n'étant plus là, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est la loi qui donnait au péché un certain pouvoir. Mais la loi a été enlevée. Maintenant, on est libre. On peut marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. On a des faiblesses, on n'est pas parfait. Quand je dis qu'on a des faiblesses, ça ne veut pas dire qu'on a des péchés dans lesquels on vit. Ça, il faut sortir de ça. Je dis qu'on a une nature qui est faible, qui faillit. On ne dit pas toujours, on ne fait pas toujours, on ne pense pas toujours à ce qu'il faut. Mais Dieu voit notre cœur. Hein? Et quand il voit notre cœur, la grâce qui est en lui est avec nous. Amen. Alléluia, Jésus. Hein? Quel bonheur. Merci, Seigneur. Quel bonheur. C'est la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder. C'est d'avoir la grâce de Dieu en sa faveur. Amen. La grâce du Créateur, du Rédempteur en sa faveur. Cette grâce, elle est pour toi. Alors moi, je ne sais pas si quelqu'un t'a condamné, si quelqu'un n'a pas accepté ta repentance, ou si tu crois. Il y a des chrétiens, parfois, ils se condamnent eux-mêmes, et de la manière qu'ils se condamnent, parfois ils ont commis des choses, ils ont avoué certaines choses, et ils croient que tout le monde connaît, et que tout le monde les regarde, et que tout le monde les juge. Tout ça se passe en eux-mêmes. Moi, je t'encourage à t'accrocher, à avoir les regards sur le Seigneur, qui te pardonne, à le connaître, à l'aimer, à le servir, à le servir de tout ton cœur. Alléluia. Hein? À le glorifier par ta vie. Il est vivant pour toi et moi. Amen. Amen. Il est incomparable. Quand on se tient ici, même sans musique, on devrait tous être des adorateurs qui adorent le Seigneur, qui louent le Seigneur. N'en parlons pas quand il y a l'orchestre. Ça nous motive toujours un peu. Mais qu'on se retrouve ici, quand on loue le Seigneur, qu'on arrive à avoir ce cœur libre. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je pense qu'elle vous a rendu un petit peu plus libre ce soir. Soyez heureux. Passez une bonne soirée avec la grâce de Dieu, la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur. Soyez heureux. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur.